Chapitre 9. Férié. 2 jours de congé consécutifs, c'était inhabituel pour monsieur Ferrière, dont le surmenage était le pain quotidien. Comme un bonheur ne vient jamais seul, les Janson avaient invité les Ferrières pour le samedi soir. « Mais on va faire quoi ?» gémit Louis. « Vous irez jouer avec Ludovic et Mélissa, » répondit sa mère. Floriane intervint à sa manière, bien posée. « Maman, on t'a déjà dit que c'est des abrutis. Eh bien, dites-le à votre père, je ne suis pas le guichet des réclamations. » La soirée s'annonçait bien. Ce samedi, M. Ferrière était de très bonne humeur. Floriane était venue lui montrer son cahier de contrôle, que des 10. M. Ferrière, que le caractère introverti de Louis agaçait, était très fier de sa cadette. Il changeait de chemise tout en fredonnant lorsque sa femme entra dans la chambre. Il la regarda et se rembrumit. Tu vas garder cette... Il désignait la nouvelle coupe de cheveux. Il craignait une réflexion ironique de Nadine Janson. Madame Ferrière eut envie de mordre, mais ne répondit rien. « Tu as vu les notes de Floriane » dit-il encore. « Elle a tout pour elle, cette gosse, jolie, intelligente et du caractère. » Il fit son nœud de cravate devant la Psyché et constata à quel point Floriane lui ressemblait. Louis tenait de sa mère. Gentil visage, mais, comment dire, fade. « Au fait, tu ne sais pas ?» lui dit Madame Ferrière. « Louis a une petite copine. »« Ah bon ?» Monsieur Ferrière eut l'air très surpris, comme si cette éventualité ne s'était jamais présentée à son esprit. « De sa classe ?» Madame Ferrière savoura ce moment. Son mari allait être encore plus surpris. « Non, c'est la petite apprentie du salon de coiffure, Fifi. »« Qu'est-ce que tu racontes ? Fifi ? C'est n'importe quoi. » Il niait que ce fût possible. « Si je te le dis, c'est que c'est vrai. » Monsieur Ferrière explosa. « Et tu laisses faire. Tu trouves ça bien. Petite copine d'abord. Ça veut dire quoi, petite copine ?» Madame Ferrière regretta alors d'avoir trahi Louis. « Mais c'est rien, il l'a invité au cinéma, ils ont vu James Bond, et ce n'est pas une affaire d'État. » Monsieur Ferrière serra son nœud de cravate à s'en étrangler. « Il n'est pas question qu'il la revoie. »« Eh bien, tu lui diras. »« Certainement. » La soirée s'annonçait de mieux en mieux. Les Janson habitaient 2 rues plus loin. Le trajet se fit à pied et en silence. Monsieur Ferrière observait son fils, à la dérobée, comme s'il s'attendait à voir sur lui quelques traces d'une débauche récente. Floriane avançait en sautillant sur une marelle imaginaire. « Tu ne peux pas marcher normalement » s'énerva son père. Elle le regarda, scandalisée. Il ne la grondait jamais. « On va pas à un enterrement » lui répliqua-t-elle. « Mais elle est insolente » pensa M. Ferrière. Ses enfants se tenaient mal, leur mère ne savait pas les élever. Toute sa bonne humeur s'était envolée. « Bonsoir, Brice !» Monsieur Ferrière s'appelait Brice. Il embrassa Nadine Janson sur les 2 joues. « Mais qu'est-ce que tu as fait tes cheveux, Véra ?» s'étonna Nadine. « Il ne faut pas l'appeler Véra, » ironisa son mari. « C'est Véronique maintenant. »« Ça n'est pas maintenant, c'est depuis ma naissance. » L'échange entre les époux Ferrière avait été très sec. Les Janson se regardèrent, amusés. « Tiens, tiens, de l'eau dans le gaz. Allez jouer les enfants !» les encouragea monsieur Janson. Ludovic et Louis se dévisageaient en chiens de faïence. Mélissa suçait son pouce. Sa mère lui tapa sur la main. « Arrête avec ça. Va jouer avec Floriane. » L'air était électrique. « Je t'ai montré mes autographes ?» se décida Ludovic. « J'ai pas que celui de Jennifer. Il y a Zazie qui est passée et Juliette Binoche pour son film. » Louis le suivit dans sa chambre. Ludovic avait son PC, sa télé, son lecteur de DVD, toute chose dont la possession personnelle était interdite à Louis. Pas l'âge, estimait son père. Ludovic frimait à mort quand Louis était sur son territoire. Il sortit son carnet d'autographes. Louis ne réagit pas. « Et ton stage de coiffure ? T'as fait autre chose que des shampoings ? » ?»« Je suis sortie avec l'apprenti. »« Tu vois qui je veux dire ? Garance ?» Ludovic parut aussi étonné que l'avait été M. Ferrière. « Mais elle est vieille ? 16 ans. Je suis allée voir James Bond avec elle. » Dans l'esprit de Louis, c'était presque devenu vrai. « Et tu l'as embrassée ?» Louis songea au baiser que Garance lui avait infligé près du vestiaire. « Bien sûr, » dit-il d'un air de séducteur tranquille. Ludovic rejeta son carnet d'autographes sur son bureau. Ça ne faisait pas le poids. Dans la chambre voisine, Mélissa avait sorti ses Barbies. « On n'a qu'à faire Barbie vétérinaire ? Elle soignerait mes peluches ?» Floriane, indécise, tripotait le jeu de la marchande. Sur un étal en plastique, il y avait une baguette, une brioche, une tarte. « Ou on jouerait à la vendeuse ?» dit-elle. « Je préfère Barbie. Ça serait Barbie la vendeuse. On ferait une boulangerie. » Mélissa prit sa Barbie belle au bois dormant et se mit à la faire parler d'une voix stupide. «
Bonjour, monsieur Prince Charmant. Alors, c'est quoi ce que vous voulez? Elle attrapa Ken Rockstar. Une baguette pas trop cuite, madame princesse. Floriane passa à la contre-attaque. T'as qu'à sucer ton pouce, je vais jouer toute seule. Eh bien, sors de ma chambre, c'est mes jouets. Je vais le dire à ma mère. Non, c'est moi. Elles coururent toutes les deux vers le salon en hurlant Maman. Les parents étaient en train de prendre l'apéritif. Qu'est-ce qu'il y a s'écrièrent les deux mères d'une même voix. C'est Mélissa, elle se moque de moi. C'est Floriane. Elle veut jouer que à ses jeux. Madame Janson prit la situation en main. Et à quoi tu veux jouer, Floriane? Elle veut jouer à Barbie boulangère, répondit Mélissa à sa place. Madame Janson se moqua. C'est pas très glamour, Barbie boulangère. Ma mère était boulangère, dit madame Ferrière d'une voix d'outre-tombe. Il y eut un silence. Puis Nadine enchaîna. De toute façon, on va dîner. Allez vous laver les mains, les filles. Brice parla de sa fatigue à plusieurs reprises pendant le repas, et comme les filles se faisaient la tête et que les garçons se snobaient, la soirée ne s'éternisa pas. Les Ferrières revinrent chez eux d'un pas morne. Finalement, ils étaient bien allés à un enterrement. Louis, j'ai quelque chose à te dire. Monsieur Ferrière venait de coincer son fils dans le couloir. Maintenant, il était plus de minuit. Monsieur Ferrière acquiesça. Il ressentait en lui une sourde excitation. Il avait envie d'affronter son fils, de lui faire sortir ses tripes. Ils entrèrent tous deux dans la chambre de Louis. « Ta mère m'a dit que tu fréquentais ?» Louis se sentit rougir et fit craquer ses doigts. « Et alors? C'est l'apprenti du salon de coiffure, c'est ça ?»« Oui. »« Fifi, » prononça monsieur Ferrière du bout des lèvres. « Alors écoute-moi, Louis. C'est peut-être une personne très sympathique et une jolie fille. » Il interrogeait son fils, les sourcils levés. Mais Louis ne broncha pas. Il vint à monsieur Ferrière l'envie de le secouer par les épaules. Il mit les mains dans ses poches. « Mais nous ne sommes pas du même milieu. Je n'ai rien contre les coiffeuses. Il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. » Monsieur Ferrière s'écoutait parler. « Il y a des gens valables partout. Simplement, nous avons une autre culture, d'autres valeurs. Bref, il ralentit encore son débit pour donner tout son poids à l'interdiction qu'il allait prononcer. « Je ne veux pas que tu fréquentes cette Fifi. »« Je ne dois plus sortir avec Fifi, » se fit préciser Louis avec un mystérieux sourire. « C'est ça. »« D'accord. » Son père le regarda, décontenancé. « Tu me donnes ta parole ?»« Oui. » Le problème était réglé. Mais monsieur Ferrière était déçu. « Bonne nuit, Louis. » Aucun caractère, ce gamin. À présent qu'il avait repris le contrôle de la situation avec son fils, Brice allait devoir s'expliquer avec sa femme. Il était déjà au lit, feuilletant un magazine. « Tu avais besoin de parler de ta mère, boulangère aux Janson ?» commença-t-il à brûle-pourpoint. « C'est une tare ?» La colère lui faisait la voix brève. « Il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Il n'y a pas de honte à être boulangère ou coiffeuse. Simplement, les Janson n'avaient pas à le savoir. Tu sais bien comment ils sont. »« Ah oui, ce sont des abrutis. Pardon ? Et je ne les reverrai plus. » Elle imita Nadine Janson. « Pas très glamour, Barbie boulangère. » « Et qu'est-ce qu'elle fait de sa vie, elle, à part attendre que son mari rentre le soir ? » ?»« Comme toi, » observa monsieur Ferrière. « Oui, et bien maintenant que les enfants sont grands, je vais chercher du travail. » Elle venait de le décider à l'instant, mais on aurait pu croire qu'elle y pensait depuis plusieurs mois. « Toi ? Mais tu ne sais rien faire, » remarqua son mari. « Ce n'était même pas dit méchamment. »